Dans de nombreuses régions rurales du monde, la pintade, aussi appelée poule de Guinée ou parfois poule africaine, est considérée comme l'un des oiseaux les plus curieux et les plus utiles de la ferme. Pourtant, un détail intrigue souvent ceux qui découvrent cet animal. Ces oiseaux pondent bien des œufs et on les élève dans de nombreuses propriétés rurales. Alors pourquoi voit-on si rarement des œufs de pintade dans les marchés ou sur les étals des commerces? Beaucoup de personnes n'en ont même jamais aperçu en vente. Cette situation soulève donc une question assez fascinante. Que se passe-t-il réellement avec les œufs de cet oiseau? Pour comprendre cette curiosité, il faut d'abord observer de plus près la manière dont la pintade vit et se comporte dans un environnement agricole. Car dans les exploitations rurales, cet oiseau ne se distingue pas seulement par ses œufs, mais surtout par le rôle très particulier qu'il joue dans l'équilibre de la ferme. En réalité, dans de nombreuses exploitations familiales ou dans des systèmes agricoles traditionnels, les pintades ne sont pas élevées principalement pour leur viande ni pour leur production d'œufs. Leur véritable intérêt se trouve ailleurs. Beaucoup d'éleveurs les maintiennent avant tout pour les services qu'elles rendent à l'environnement de la propriété. L'une de leurs qualités les plus appréciées est leur incroyable capacité à participer au contrôle naturel des nuisibles. Tout au long de la journée, ces oiseaux parcourent le terrain presque sans relâche. Ils marchent, grattent la terre et inspectent chaque recoin du sol à la recherche de nourriture. Pendant cette activité constante, ils consomment une grande variété d'insectes et de petits animaux qui pourraient autrement devenir de véritables problèmes pour les cultures ou les pâturages. Dans leur alimentation quotidienne, on retrouve par exemple des sauterelles, des tiques, des coléoptères, des larves, des chenilles et même certains petits arthropodes venimeux comme les scorpions. Il arrive également qu'elles capturent de petits serpents lorsqu'elles en croisent dans les herbes. Ce comportement de chasse opportuniste transforme ces oiseaux en alliés précieux pour de nombreux agriculteurs. Dans certaines fermes, les éleveurs gardent volontairement des groupes de pintades simplement pour réduire la présence d'insectes parasites dans l'environnement. Dans les pâturages ou autour des bâtiments agricoles, leur activité constante contribue à maintenir un certain équilibre écologique. Ainsi, même si leur production d'œufs n'est pas spectaculaire, leur présence peut avoir un impact très positif sur la santé générale de la propriété. Mais ce n'est pas la seule particularité étonnante de cet oiseau. La pintade possède également une réputation très particulière dans les campagnes, celle d'être une excellente sentinelle. Contrairement à la poule domestique, souvent plus calme et moins attentive à son environnement, la pintade est extrêmement vigilante. Le moindre mouvement inhabituel attire immédiatement son attention. Lorsqu'un animal inconnu s'approche, lorsqu'un prédateur apparaît ou même lorsqu'une personne étrangère pénètre sur la propriété, ces oiseaux réagissent presque instantanément. Ils commencent alors à produire un cri puissant, continu et très reconnaissable qui résonne dans toute la ferme. En quelques secondes, l'ensemble du groupe se met à crier à son tour. Dans de nombreuses zones rurales, ce comportement est si connu que certains agriculteurs considèrent les pintades comme un véritable système d'alarme naturel. Leur cri peut être entendu à une grande distance et sert souvent de premier signal lorsque quelque chose d'inhabituel se produit dans l'environnement. Certains éleveurs racontent même que ces oiseaux détectent parfois un mouvement suspect avant les chiens de la ferme. Cette vigilance permanente est héritée de leurs ancêtres sauvages, qui vivaient dans des environnements où la détection rapide des prédateurs était essentielle à leur survie. Aujourd'hui encore, ce trait de caractère reste très présent, même chez les pintades élevées dans les fermes. Un autre aspect remarquable de cet oiseau est sa grande rusticité. La pintade est connue pour être particulièrement résistante aux maladies et capable de supporter des conditions climatiques difficiles. Elle tolère très bien la chaleur, s'adapte facilement à différents environnements et peut vivre presque en liberté sur le terrain. Dans de nombreux systèmes agricoles traditionnels, les oiseaux passent la majorité de leur temps à circuler librement autour de la propriété. Ils trouvent une partie importante de leur nourriture directement dans la nature, ce qui réduit considérablement les coûts d'alimentation pour l'éleveur. Cette autonomie fait de la pintade un animal particulièrement intéressant dans les exploitations rurales où les ressources sont limitées. Cependant, lorsque l'on parle de production alimentaire, et surtout de production d'œufs, la situation devient très différente. Contrairement aux poules domestiques modernes, la pintade n'a jamais été sélectionnée pendant des générations pour produire de grandes quantités d'œufs. Les poules que nous connaissons aujourd'hui dans les systèmes agricoles intensifs sont le résultat de décennies de sélection génétique visant à augmenter leur productivité. Certaines lignées modernes peuvent pondre plus de 300 œufs par an. Même dans des systèmes plus traditionnels, de nombreuses poules continuent de pondre régulièrement tout au long de l'année. Avec la pintade, l'histoire est tout autre. La production d'œufs reste beaucoup plus modeste. Dans la plupart des cas, une femelle pond entre 60 et 100 œufs par an, selon les conditions d'élevage et l'environnement dans lequel elle vit.
De plus, la ponte n'est généralement pas continue. Elle se concentre souvent pendant certaines périodes de l'année, notamment durant les mois les plus chauds. Cela signifie que ces oiseaux ne produisent pas des œufs de manière régulière comme le font les poules domestiques. Cette simple différence réduit déjà fortement la possibilité d'une production commerciale importante. Mais il existe un autre facteur qui complique encore davantage la collecte de ces œufs, le comportement naturel de la pintade elle-même. Contrairement aux poules domestiques qui pondent volontiers dans un poulailler ou dans des nids aménagés par l'éleveur, la pintade préfère chercher des endroits discrets pour déposer ses œufs. Elle choisit souvent des zones cachées dans la végétation, au milieu des herbes hautes, sous des buissons ou dans de petits abris naturels du terrain. Ce comportement est en réalité une stratégie de protection contre les prédateurs. Dans la nature, cacher le nid augmente les chances de survie des œufs. Dans la pratique, cela signifie que les œufs peuvent rester totalement invisibles pour l'éleveur. Il arrive souvent que les producteurs découvrent par hasard un nid contenant 15 ou 20 œufs accumulés au même endroit. Dans beaucoup de cas, la femelle commence même à les couver directement sur place. Ce comportement rend la collecte quotidienne presque impossible, contrairement à ce qui se passe dans les élevages de poules. Sans récolte régulière et organisée, il devient très difficile d'imaginer une production commerciale stable et prévisible. Il est également intéressant de noter que les œufs de pintade sont généralement un peu plus petits que ceux de poule. Leur coquille est cependant plus épaisse et plus résistante, ce qui constitue une protection naturelle pour l'embryon. Malgré ces différences, leur goût reste très proche de celui des œufs de poule. Certaines personnes affirment même qu'ils possèdent une saveur légèrement plus prononcée et un jaune plus ferme. Sur le plan nutritionnel, ils sont riches en protéines, en vitamines et en minéraux. Autrement dit, ils sont parfaitement consommables et présentent d'excellentes qualités alimentaires. Si l'on voit rarement ces œufs dans les marchés, ce n'est donc pas à cause de leur qualité. La véritable raison est liée au mode de production. Aujourd'hui, la majorité des œufs consommés dans le monde provient de systèmes spécialisés où des milliers de poules sont élevées uniquement pour produire des œufs. Dans ces installations, les animaux reçoivent une alimentation équilibrée, une gestion précise de la lumière et un suivi technique destiné à maintenir une ponte régulière toute l'année. Dans ces conditions, un producteur peut collecter des milliers d'œufs chaque jour. La pintade, au contraire, reste un oiseau beaucoup plus indépendant et plus difficile à gérer dans des systèmes fermés. Elle préfère disposer d'espace, marcher librement et chercher sa nourriture dans l'environnement naturel. Lorsqu'elle est maintenue en confinement strict, elle peut devenir nerveuse et sa production d'œufs diminue encore davantage. C'est pour cette raison que la majorité des élevages de pintade se trouvent encore aujourd'hui dans de petites exploitations rurales où les oiseaux vivent de manière relativement libre. Bien avant d'apparaître dans de nombreuses exploitations rurales actuelles, l'histoire de la pintade commence sur le continent africain. Cet oiseau est originaire de régions où les conditions climatiques peuvent être particulièrement exigeantes, avec des températures élevées, des périodes de sécheresse et des ressources alimentaires parfois limitées. C'est précisément dans ces environnements difficiles que la pintade a développé les caractéristiques qui la rendent aujourd'hui si intéressante pour de nombreux systèmes agricoles à faible coût. Contrairement à plusieurs espèces d'oiseaux sélectionnées presque exclusivement pour la production intensive, la pintade a conservé une grande partie des comportements de ses ancêtres sauvages. Elle reste un animal très vigilant, actif et naturellement porté à se déplacer librement dans son environnement. Dans les fermes où elle est élevée, cette tendance à parcourir le terrain devient rapidement évidente. Alors que d'autres volailles domestiques passent une grande partie de la journée près du poulailler, la pintade préfère explorer les champs et les alentours. Elle peut parcourir de larges zones de la propriété tout au long de la journée. Ce comportement présente un avantage particulièrement intéressant pour les agriculteurs. En se déplaçant constamment sur le terrain, ces oiseaux cherchent de la nourriture presque en permanence. Et durant cette recherche, ils consomment une quantité impressionnante d'insectes et de petits organismes qui, autrement, pourraient devenir de véritables nuisibles pour les cultures ou les pâturages. Dans de nombreuses exploitations rurales, les éleveurs remarquent rapidement un effet visible après l'introduction de pintade dans l'environnement de la ferme. La présence de certains parasites et insectes diminue progressivement. Les tiques, les coléoptères, les larves et divers insectes qui vivent dans le sol deviennent des proies régulières pour ces oiseaux. Certains agriculteurs affirment même qu'après quelques mois, certaines populations d'insectes problématiques diminuent de manière notable. Ce phénomène s'explique par la nature opportuniste de l'alimentation de la pintade. Contrairement à d'autres volailles qui dépendent fortement des grains distribués par l'éleveur, cet oiseau exploite presque tout ce qu'il trouve dans son environnement naturel. Cette capacité d'adaptation alimentaire constitue l'une de ses plus grandes forces. Les pintades peuvent vivre dans des paysages très variés, champs ouverts,
zones semi-arides, pâturages ou terrains avec une végétation plus dense. Elles s'intègrent également assez bien dans des exploitations où elles cohabitent avec d'autres animaux de ferme, comme les bovins, les chèvres ou les moutons. En se déplaçant dans ces espaces, elles contribuent à réduire la présence d'insectes parasites qui pourraient affecter les animaux d'élevage ou les cultures. Ainsi, leur présence dépasse largement la simple production alimentaire et participe à l'équilibre général de l'écosystème agricole. Un autre aspect fascinant de la pintade concerne sa vie sociale. Ces oiseaux ont tendance à se déplacer en groupe et entretiennent une communication constante entre eux. Ils émettent régulièrement des sons qui permettent au groupe de rester en contact, même lorsqu'ils se dispersent légèrement dans le terrain. Cette communication permanente joue un rôle essentiel dans leur comportement collectif. Lorsqu'un individu perçoit un mouvement inhabituel ou un danger potentiel, il réagit immédiatement en émettant un cri d'alerte. Ce signal est rapidement repris par les autres membres du groupe, créant une réaction collective presque instantanée. Ce comportement est directement hérité de leurs ancêtres sauvages. Dans la nature, la survie dépendait largement de la capacité du groupe à détecter rapidement les prédateurs. Une seule alerte pouvait permettre à tout le groupe de réagir à temps et d'éviter un danger. Aujourd'hui encore, ce mécanisme reste très présent chez les pintades élevées dans les fermes. Dans un environnement rural moderne, cette caractéristique se transforme souvent en avantage inattendu pour l'éleveur. Lorsqu'un animal inconnu s'approche de la propriété, lorsqu'un prédateur apparaît ou même lorsqu'une personne étrangère entre dans la ferme, les pintades réagissent immédiatement. Leur réaction est généralement spectaculaire. Les oiseaux commencent à vocaliser bruyamment et l'ensemble du groupe se met rapidement à produire des cris puissants et répétés. Ce vacarme peut être entendu à une distance importante et attire immédiatement l'attention des habitants de la ferme. Dans certaines régions rurales, cette particularité a même valu aux pintades la réputation d'être de véritables gardiennes de la propriété. Leur comportement agit comme une forme de système d'alerte naturel, capable de signaler toute activité inhabituelle dans l'environnement. Cependant, si toutes ces qualités rendent la pintade particulièrement utile dans une exploitation agricole, elles expliquent aussi pourquoi sa production d'œufs s'adapte difficilement aux systèmes commerciaux modernes. Contrairement aux poules domestiques, qui ont été sélectionnées pendant de nombreuses générations pour pondre régulièrement dans des endroits contrôlés, la pintade conserve des instincts beaucoup plus proches de ceux d'un animal sauvage. Lorsque vient le moment de pondre, la femelle ne cherche pas forcément un nid préparé par l'éleveur. Au contraire, elle préfère trouver un endroit discret et protégé dans l'environnement naturel. Souvent, elle choisit une zone avec de l'herbe haute, un petit buisson ou un endroit où le nid peut rester invisible. D'un point de vue naturel, cette stratégie est extrêmement efficace pour protéger les œufs contre les prédateurs. Mais pour l'éleveur, elle représente un véritable défi. Les œufs ne sont pas toujours faciles à localiser et peuvent rester cachés pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Dans de nombreux cas, les éleveurs découvrent le nid seulement lorsque plusieurs œufs ont déjà été déposés au même endroit. Cette accumulation peut parfois atteindre une quinzaine ou même une vingtaine d'œufs. Pendant ce temps, aucune récolte quotidienne n'est possible. Contrairement aux élevages de poules domestiques, où les œufs sont généralement pondus dans des nids accessibles et collectés chaque jour, la production de la pintade reste imprévisible et difficile à organiser. C'est précisément cette combinaison de facteurs qui explique pourquoi les œufs de pintade apparaissent rarement sur les marchés. D'un côté, la production annuelle reste plus limitée que celle des poules domestiques. De l'autre, leur comportement naturel rend la collecte régulière beaucoup plus compliquée. Sans un système fiable pour récupérer les œufs chaque jour, il devient très difficile d'établir une production commerciale stable, capable d'alimenter les circuits de distribution. Malgré cela, pour de nombreux producteurs ruraux, la valeur de la pintade ne réside pas dans le nombre d'œufs qu'elle produit. Elle se trouve plutôt dans l'ensemble des services qu'elle apporte à l'écosystème de la ferme. Entre son rôle dans le contrôle des insectes, sa vigilance naturelle et sa grande capacité d'adaptation, cet oiseau reste un allié précieux dans de nombreux systèmes agricoles traditionnels. Il existe cependant un autre aspect de la pintade que beaucoup de personnes ignorent, et qui explique pourquoi cet oiseau reste si apprécié dans de nombreuses régions rurales du monde. Même si elle n'est pas reconnue pour produire de grandes quantités d'œufs, son comportement naturel et sa capacité d'adaptation en font un animal remarquablement efficace dans les systèmes agricoles traditionnels. Sa présence dans une exploitation dépasse largement la simple production alimentaire. En réalité, la pintade participe activement à l'équilibre biologique de l'environnement rural. Parmi les curiosités les plus intéressantes observées par les éleveurs, l'une concerne son rôle dans la gestion naturelle de certains parasites présents dans les pâturages et autour des installations agricoles. Plusieurs observations réalisées dans différentes fermes
montrent que ces oiseaux ont une forte attirance pour certains parasites, notamment les tiques. Ce détail peut sembler anodin à première vue, mais dans les systèmes d'élevage, il peut représenter un avantage considérable. Les tiques sont connues pour provoquer de nombreux problèmes sanitaires chez les animaux domestiques. Elles peuvent transmettre des maladies, affaiblir les animaux et réduire leur bien-être général. Dans les exploitations où des groupes de pintades circulent librement dans les pâturages, ces oiseaux consomment une grande partie de ces parasites avant même qu'ils aient l'occasion de se multiplier. Ainsi, leur présence peut contribuer à limiter naturellement certaines infestations. Pour les éleveurs de bovins, de chevaux ou même de chiens de ferme, cette action peut être particulièrement bénéfique. Lorsque les pintades parcourent les zones où les animaux se reposent ou se déplacent, elles inspectent le sol en permanence et capturent les tiques présentes dans l'herbe ou dans les zones humides. Dans certaines exploitations, les agriculteurs considèrent même ces oiseaux comme un outil complémentaire dans la gestion sanitaire du troupeau. Sans remplacer les méthodes vétérinaires modernes, leur activité quotidienne participe à réduire la pression parasitaire dans l'environnement. Un autre comportement fascinant de la pintade concerne son sens de l'orientation. Malgré le fait qu'elle puisse parcourir de grandes distances autour de la propriété pendant la journée, elle possède une étonnante capacité à retrouver son point de repos lorsque la nuit approche. Dans de nombreuses fermes, les pintades passent la journée à explorer les champs, les pâturages ou les zones boisées proches de la propriété. Pourtant, à la tombée du soir, elles retournent presque toujours vers le même endroit pour dormir. Cette habitude facilite leur gestion dans les exploitations où les oiseaux restent libres durant la journée. Cette capacité à revenir spontanément vers leur zone de repos permet aux éleveurs de maintenir les pintades sans avoir besoin d'infrastructures complexes. Dans certains cas, un simple abri ou quelques perchoirs suffisent pour accueillir le groupe pendant la nuit. Le reste du temps, les oiseaux vivent pratiquement en liberté. Ce mode de vie correspond beaucoup mieux à leur comportement naturel et contribue à leur bonne santé. Contrairement à certaines volailles sélectionnées pour vivre dans des environnements fermés, la pintade s'épanouit davantage dans des espaces ouverts où elle peut se déplacer librement. Au sein du groupe, ces oiseaux développent également une organisation sociale bien structurée. Les pintades se déplacent généralement ensemble et maintiennent un contact sonore constant. Ces vocalisations régulières permettent au groupe de rester coordonné pendant ces déplacements. Si un individu perçoit un danger ou un mouvement suspect, l'information se propage immédiatement à travers les cris du groupe. En quelques secondes, tous les oiseaux réagissent de manière collective. Cette réaction rapide explique pourquoi leur vacarme peut devenir particulièrement intense lorsqu'un événement inhabituel se produit dans l'environnement. Dans de nombreuses campagnes, les producteurs racontent que les pintades peuvent parfois réagir avant même les chiens de la ferme lorsqu'un mouvement étrange apparaît dans les alentours. Ce comportement vigilant est le résultat d'une longue adaptation à la vie dans la nature, où la survie dépendait souvent de la capacité à détecter rapidement les prédateurs. Aujourd'hui encore, même dans des environnements agricoles, cet instinct reste très présent et continue de jouer un rôle utile pour les habitants de la propriété. Mais l'une des caractéristiques les plus impressionnantes de la pintade reste sans doute sa résistance aux conditions difficiles. Ces oiseaux tolèrent très bien la chaleur et peuvent s'adapter à des environnements où d'autres volailles auraient plus de difficultés à survivre. Ils présentent également une résistance naturelle relativement élevée face à plusieurs maladies qui affectent les poules domestiques. Cette robustesse est le résultat de siècles d'évolution dans des environnements naturels exigeants, où seuls les individus les plus adaptés parvenaient à survivre. Grâce à cette rusticité, la pintade est souvent considérée comme l'une des volailles les plus faciles à maintenir dans les exploitations rurales. Elle ne nécessite pas d'installations sophistiquées ni de programmes alimentaires très complexes. Une grande partie de sa nourriture peut être trouvée directement dans l'environnement naturel, ce qui réduit considérablement les coûts pour l'éleveur. Dans des systèmes agricoles où les ressources financières sont limitées, cette autonomie constitue un avantage important. Cependant, cette même indépendance explique aussi pourquoi la pintade ne s'intègre pas facilement dans les systèmes intensifs de production. Contrairement aux poules sélectionnées pour les élevages industriels, elle conserve un comportement proche de celui d'un animal semi-sauvage. Elle préfère explorer son environnement, chercher sa nourriture et disposer d'un espace suffisant pour se déplacer. Lorsqu'on tente de la maintenir dans des espaces trop restreints, elle peut devenir nerveuse et sa productivité diminue. C'est pour cette raison que dans la plupart des cas, la pintade s'adapte beaucoup mieux aux systèmes agricoles ouverts, où elle peut exprimer son comportement naturel. Dans ces environnements, elle continue de jouer un rôle précieux dans l'équilibre de la ferme. Entre son action contre les parasites, sa vigilance naturelle et sa remarquable capacité d'adaptation, cet oiseau reste un allié discret mais extrêmement efficace pour de nombreux producteurs ruraux.
Lorsque l'on observe l'ensemble du comportement de la pintade dans un environnement rural, la réponse à la question initiale devient progressivement beaucoup plus claire. Ce n'est pas que ces œufs soient rares parce qu'ils seraient de mauvaise qualité ou impropres à la consommation. Au contraire, les œufs de pintade sont parfaitement comestibles et possèdent des qualités nutritionnelles très intéressantes. Leur goût est proche de celui des œufs de poule, et certaines personnes apprécient même leur saveur légèrement plus prononcée. Le véritable facteur qui explique leur absence relative dans les marchés se trouve ailleurs. Il est directement lié à la manière dont cet oiseau vit, se reproduit et s'intègre dans les systèmes agricoles traditionnels. Contrairement aux poules domestiques modernes, la pintade n'a jamais été sélectionnée pendant des décennies pour pondre des œufs presque chaque jour. Les poules élevées aujourd'hui dans les systèmes intensifs sont le résultat d'un long travail de sélection génétique. Leur comportement, leur alimentation et même leur rythme biologique ont été adaptés pour maximiser la production d'œufs dans des environnements contrôlés. Dans ces systèmes, tout est organisé pour favoriser une ponte régulière. La lumière, l'alimentation, la gestion de l'espace et la surveillance permanente des animaux. Grâce à cette organisation, certains élevages peuvent produire des milliers d'œufs chaque jour. La pintade, en revanche, a suivi une trajectoire très différente. Elle est restée un oiseau rustique, beaucoup plus proche de ses comportements naturels. Son instinct la pousse à se déplacer librement, à explorer le terrain et à rechercher une partie de sa nourriture dans l'environnement. Cette indépendance fait d'elle un animal particulièrement adapté aux exploitations rurales ouvertes, mais beaucoup moins compatible avec les systèmes de production intensifs. Dans un environnement trop contrôlé ou trop restreint, la pintade peut se montrer nerveuse et moins productive. Sa manière de pondre contribue également à expliquer la rareté de ses œufs sur les marchés. Plutôt que d'utiliser un nid préparé dans un poulailler, la femelle préfère souvent cacher ses œufs dans des endroits discrets du terrain. Elle choisit des zones où la végétation est dense, sous des buissons ou dans des recoins difficiles à repérer. Ce comportement instinctif permet de protéger les œufs contre les prédateurs dans la nature. Mais dans une ferme, cela signifie que les œufs peuvent rester cachés pendant longtemps avant d'être découverts. Dans de nombreuses exploitations, il n'est pas rare que les éleveurs trouvent par hasard un nid contenant plusieurs œufs accumulés au même endroit. Parfois, la femelle commence même à les couver avant que le nid ne soit découvert. Ce mode de reproduction rend la collecte quotidienne presque impossible. Or, dans les systèmes commerciaux modernes, la collecte régulière des œufs est un élément essentiel pour maintenir une production stable et organisée. Un autre élément important concerne la quantité d'œufs produites chaque année. Comme nous l'avons vu, la pintade pond généralement beaucoup moins que les poules sélectionnées pour la production. Sa ponte est souvent saisonnière et dépend largement des conditions climatiques et de l'environnement. Cela signifie qu'il est difficile de prévoir une production constante tout au long de l'année. Pour les marchés qui dépendent d'un approvisionnement régulier, cette variabilité représente une contrainte importante. Dans les exploitations rurales traditionnelles, cependant, cette situation ne pose généralement aucun problème. Les pintades ne sont pas élevées uniquement pour leurs œufs. Elles sont appréciées pour l'ensemble des avantages qu'elles apportent à la ferme. Leur capacité à réduire les populations d'insectes, leur rôle d'alerte face aux dangers et leur grande résistance aux conditions climatiques difficiles. Leur présence contribue souvent à maintenir un certain équilibre naturel dans l'écosystème agricole. Dans ce contexte, les œufs produits par ces oiseaux restent souvent à l'intérieur même de la propriété. Ils peuvent être utilisés pour faire éclore de nouveaux oiseaux ou être consommés directement par la famille de l'éleveur. Comme la production reste limitée et irrégulière, ces œufs arrivent rarement en quantité suffisante pour alimenter les circuits commerciaux à grande échelle. C'est pourquoi ils sont rarement visibles dans les marchés ou dans les magasins. Finalement, la pintade illustre parfaitement une réalité du monde rural. Tous les animaux d'élevage ne sont pas destinés à la production intensive. Certains jouent un rôle beaucoup plus large dans l'équilibre des systèmes agricoles. La pintade, avec sa rusticité, sa vigilance et sa capacité à vivre presque en autonomie, fait partie de ces animaux qui apportent une valeur importante aux exploitations sans nécessairement produire en grande quantité. Et peut-être est-ce précisément cette combinaison de simplicité, d'adaptation et d'utilité écologique qui explique pourquoi cet oiseau continue d'occuper une place importante dans de nombreuses fermes à travers le monde. Même si ses œufs apparaissent rarement sur les marchés, la pintade reste un compagnon précieux pour de nombreux producteurs qui privilégient des systèmes agricoles plus naturels, plus résilients et souvent plus durables. Si ce sujet vous a intéressé et que vous aimez découvrir les curiosités du monde rural, de l'agriculture et des animaux de la ferme, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Laissez également votre commentaire pour partager votre expérience ou votre avis et pensez à partager cette vidéo avec d'autres passionnés du monde agricole.
À très bientôt dans une prochaine exploration de la vie rurale.